Un gouvernement de transition vient d'être mis en place. L'analyse que je fais de la composition du nouveau gouvernement, c'est que d'abord le Premier ministre est connu. Il est un terrain connu, je l'ai connu et à l'Union africaine et quand il était ministre des Affaires étrangères. Et tous les membres du gouvernement, il y en a qui ont déjà été là. Donc on ne peut pas juger à l'avance, mais je pense quand même que globalement, on a choisi des hommes et des femmes qui peuvent faire le travail. Sauf qu'il n'y a pas suffisamment de femmes. La loi 052 n'a pas été respectée, parce que sur 25 femmes, il n'y a que 4 femmes. Je trouve que c'est un mauvais départ. Et comme l'a dit le Premier ministre, j'espère que ça serait corrigé. Vous savez, moi je suis d'autant plus engagée dans ce combat que cette loi, j'ai été l'une des actrices du vote. Parce que j'étais là quand on votait la loi. On a eu tellement de mal à voter cette loi que la violer est pour moi un recul démocratique. Donc vous savez qu'au Mali, il y a souvent des lois, on vote toutes les lois, on ratifie toutes les lois, mais en général leur application pose problème. Donc c'est tellement important que les femmes montrent leur mécontentement et qu'elles se disent qu'on n'a pas le droit de rester les bras croisés quand nos droits sont violés. Et je serai toujours là pour ce combat qui est un combat noble. Et les priorités, c'est qu'il faut aller très vite pour les réformes. Il faut aller très vite pour les réformes, il faut aller aussi très vite pour qu'à la fin de la transition, on puisse aller aux élections et voir dans quelle mesure tenir compte de ce que le peuple veut. Tenir compte de ce que le peuple veut, comme on dit. C'est le peuple qui doit être vraiment la priorité dans tout ce qu'on fait, donc on doit en tenir compte.